de l'histoire de l'équipe de France. Thierry Henry est désormais dans son rétro, 51 buts, 52 pour Olivier Giroud. A-t-il déjà réussi son mondial? 52 buts en équipe. Il en aurait pu mettre 53. On en parlera à la fin du tournoi. La bicyclette qu'il fait et que l'arbitre lui a refusé son but, il faudra qu'il m'explique quand même. Non, c'est sifflé avant. Mais l'arbitre était... Non, c'est sifflé. Non, mais l'arbitre n'était pas en forme. Non, mais il n'était pas en forme, les Polonais l'arbitre. avaient arrêté de jouer. Il n'était pas en forme. Non, puis au-delà de ça, mais là, les 52 buts, c'est l'histoire d'une carrière. Il se trouve que là, ça tombe là pendant la Coupe du Monde. C'est super en plus de ne pas le faire dans un match amical à la noix, dans un grand rendez-vous. Je trouve que ça rend du cachet. Non, mais bien sûr. Ah bah oui. Ah non, mais évidemment. Mais sur le jugement de sa compétition, je pense que pour l'instant, tout n'y est pas. C'est bien, il y est, mais le compte n'y est pas complètement. Et puis surtout, moi, j'ai du mal à faire le bilan individuel complètement exonéré du bilan collectif. On n'a pas envie de ça. C'est pas une soirée pour faire ça, en fait. Non, enfin, moi, je trouve pas. Moi, je trouve que cette équipe-là, elle donne tellement envie d'aller beaucoup plus loin, voire jusqu'au bout. Mais l'intérêt de la question. Pour moi, elle est là. Bertrand Latour, ma question, a-t-il déjà réussi son mondial? Ma question fait pchit, mais peut-être pour des bonnes raisons. La compétition n'est pas terminée, et là, c'est une question, on va dire, un peu moisie, un peu bilan. Oui, voilà. Vous aussi, Bertrand, Bertrand, dites-moi, vous êtes pas en phase par rapport à cette question, quoi. Vous aussi. Oui, parce que c'est une question qui suggère qu'on sache comment ça va se terminer. Donc là, on peut juger de ce qu'on a vu. Donc, et moi, il m'épate toujours, quoi. Je veux dire, Olivier Giroud, notamment ce qu'il réalise sur le premier but de Mbappé, parce que je sais pas vous quel ralenti vous avez ou non, mais ça faisait quelques minutes déjà. Je pense qu'il a dû prendre une béquille sur un contact avec un défenseur central, et ça faisait un bon moment qu'il se touchait vraiment. Je pense pas que ce soit grave du tout, j'en sais rien, mais il était diminué à ce moment-là, et le fait de pouvoir réussir son contrôle, ensuite la donner. Moi, j'ai trouvé ça épatant, et je le relèverai vraiment sur ce but après qui Mbappé donne pas sa part au chien, ça c'est sûr. Mais ça, je le mettrais vraiment en exergue. Après, c'est un peu du Giroud pour pur sucre. Hors Coupe du Monde, où parfois on pouvait lui reprocher de ne pas marquer suffisamment, c'était notamment ce qui lui est arrivé en 2018, mais sa première période, elle est quelconque à Olivier Giroud, on le trouve assez peu, ce serait intéressant de voir combien de ballons il a pu toucher, mais bon, considérons qu'il est payé à mettre les occasions au fond, et il l'a parfaitement réalisé, donc c'est bien. Moi je trouve qu'il réalise ce que sans doute le staff de l'équipe de France attend de lui, donc c'est parfait, pas au sens de la production globale, peut toujours faire mieux. Mais pour moi il répond aux attentes que je pourrais placer en lui. Donc bravo Olive, continue. Ok, merci Olive. Merci Bertrand. Régis, vous vouliez la main juste avant? Oui, non, mais je passe la main à Bertrand. en quoi je trouvais cette question pertinente, réussie ou pas réussie, c'était justement par rapport au parallèle de 2018 qu'on peut étendre à celui de Guy Varche en 98, qui mettent 0 but, l'un et l'autre, et on dit la Coupe du Monde, leur Coupe du Monde personnelle est ratée. Ils sont champions du monde, mais leur Coupe du Monde... Il y a cette petite musique-là. Il y a cette musique-là. Donc celle de Giroud, elle ne sera réussie que si la France est championne du monde. Tu peux pas dire ça non plus. Ouais. Il y a un paradoxe qui me dérange. Non, mais tu feras le bilan à la fin, quoi. La Bah question, oui, mais elle je vient pense de- qu'elle est déjà réussie quand même. 3 buts. Ouais. Mais est-ce que tu considères que... Non, mais si on est sorti en quart sur une erreur de Est-ce Loris... que tu considères que sa moyenne, c'est 0 but sur une phase? Non, ça veut dire qu'il était... Je trouve que 3 buts en Coupe du Mais Monde... c'est marrant parce que voilà. moi, je trouve qu'en 2018, il avait plus d'impact dans le jeu. Oui. Il marque pas, c'est vrai, mais il a plus d'impact que dans ça, le jeu. Là, aujourd'hui, moi, je trouve qu'il a 0 impact dans le jeu. Mais par contre, il Il a un finit. côté renard d'impact Non, mais il finit. parce que le jeu, On le voit pas dans le jeu. oui, parce que le jeu change aussi quand même. Ouais. Ça passe plus sur les côtés, peut-être. Voilà, parce qu'Mbappé plus d'importance, parce que Dembélé prend plus d'importance. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le seul qu'il a, il n'y en a pas 21, il en a que... Quoi? Ah, t'en as eu d'autres? Si, la salle de centre de Dembélé avant. Dembélé, là. Dembélé, mais quand première même. mi-temps. Elle est pas ça, Justement sur ça, est-ce que c'est Dembélé, la passe Il est trop fort et trop rapide, le centre. trop forte? Mais bien sûr que oui. Donc, c'est Ok. pas Giroud. La c'est pas première, Giroud. la Ok. première où il est en bonne position, il te la met au fond. Et son petit coup de déviation qu'il fait au premier poteau en deuxième période, juste avant qu'il Il est hors sorte. jeu, je crois. Il est hors jeu. Je crois qu'il est Non, pas sur le truc de Koundé. Ah non, Sur le centre de Dembélé. il te met la petite déviation au lui, premier l'arbitre. poteau. Attends, Et moi, je trouve que sur le deuxième but, ce qu'il fait, il c'est amorce topissime. il amorce hyper bien sur le deuxième but. Hein. Ouais. Non, mais je veux dire, attends, le contrôle, sur le dégagement de la contrôle. défense, Non, mais il contrôle, il se met tout de suite, je trouve, bien dans le bon sens. Ouais, ouais. Bah, c'est pas... Ça, ok, c'est c'est- le contrôle. vous croyez Le qu'on a- contrôle. pourquoi vous Ce que croyez tu qu'on a toujours du- dis. Non, on a Michel. du tel jeu sur C'est les Michel. côtés? Pourquoi vous croyez que Mbappé, il réclame un pivot au Pivot Paris gang. Saint-Germain? Ah oui. Et parce que ça lui laisse beaucoup Bien plus sûr de... que oui. Donc il a cette Mais importance-là bien sûr de que oui. canaliser la... Qu'on ne voit pas toujours. Les mais amis, qui est bien présent. je Il a vous touché 19 écoute. ballons. Je vous écoute, le Écrit. vif-peuple de l'équipe du soir. Et la relance de Régis Testela
avec du Guivarch, avec du Giroud version 2018 et avec un Giroud 2022 qui est déjà à 3 buts, personnellement, quel que soit peut-être maintenant ce qu'il advienne de cette équipe de France, cette Coupe du Monde est réussie. Vous n'avez pas envie de répondre à cette question, mais objectivement... Si le mondial s'arrête là, on dira oui. Déjà. Individuellement. Bah ouais, mais déjà. Donc il a réussi sa Coupe du Monde. Non mais vous pouvez pas. Non mais non parce que vous en voulez encore. Mais oui. Là vous êtes à la cantoche, il y a un bon truc, vous voulez du Et vous me connaissez bien en plus. Non, c'est pour tout le monde. On ne peut pas parler d'une Coupe du Monde réussie alors que tu es encore en liste. Ah bah alors donc Mbappé, tu n'es pas sûr qu'il ait réussi sa Coupe du Monde? Non mais on est dans d'autres critères de séduction là. Attendez. Mais non, mais alors non mais toi tu me prends 2018, il a mis 0 but. Donc la moyenne elle se situe où pour Giroud? Est-ce que c'était normal qu'il marque 0 but? Est-ce que prend en compte les adversaires contre qui il marque? Ludo, il y a beaucoup de c'est pas ça que je dis. Bah, Je dis juste que tu affirmes qu'on ne peut pas juger un joueur, le bilan d'un joueur, avant que la compétition soit finie. Moi, je te dis, est-ce que tu n'es pas capable de dire que Mbappé a réussi sa Coupe du Monde déjà? Si Giroud, en quart, demi, il a 3 ballons pour nous faire la qualif, il les met à côté, tu vas dire quoi? Je sais pas ce que je dirais. C'est pour ça que j'ai dit si ça s'arrête ce soir, on dirait oui. S'il l'aimait pas, c'est pas pour ça qu'il aura pas réussi sa Coupe du Monde. Si, moi je te dirais qu'il aura pas réussi. S'il en a 3, il aimait pas, est éliminé, tu vas dire ah putain, Giroud il a fait un bon mondial. C'est terrible, mais c'est vrai. Non, il a fait quand même. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on ne se souvient pas de tout ce qu'on a pu dire sur ce mec-là, quand même. Non, mais ça n'a rien à voir avec ça. Moi, je ne suis pas d'accord avec vous. On juge à l'instant présent. Non, mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Et puis surtout que c'est pas très vrai sur. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Au moins depuis plusieurs mois, voire un an. Qu'est-ce qu'on lui a mis dans la tronche? Non, mais attends, moi je trouve que cette tendance, elle s'est vachement renversée. Moi, j'ai jamais dit. Si on prenait tous ceux qui. Aussi et d'autres. Moi, perso, si tu attaques le plateau, je dis perso, moi, j'ai jamais mis. Non, mais vous avez J'ai toujours défendu en trouvant que c'était exceptionnel qu'il revienne. Non, mais surtout que ça fait un an que tout le monde réclame son retour en équipe de France. Franchement, honnêtement, il n'a jamais été aussi populaire, Giroud. Autant avant, il y avait un côté un peu clivant en quelque sorte. Il y avait un côté. Quand Benzema était pas là. Voilà, un côté un peu héros par défaut. Je trouve que quand il a été un peu carré de l'équipe de France après l'Euro. Franchement, il y a plein de gens qui n'étaient pas forcément des fans de la première heure. Quand Benzema est revenu, on l'a réclamé. Bien sûr, exactement. Et donc, moi, je trouve que c'est moins vrai. Ça a été vrai, je trouve que ça le fait qu'il marque, ça joue là-dedans aussi. S'il était à 0 but après 4 matchs, tu n'aurais pas la même lecture. Non, mais sans doute pas. Donc son bilan est très important dans la lecture de Giroud. Ce que je dis, c'est qu'il réussit un bon premier match contre l'Australie. Il passe quand même. Il fait pas un gros match contre le Danemark. Il joue pas contre la Tunisie. Il marque le premier but qui est le plus important. Non mais attends, je retire rien. Je dis juste que pour l'instant, on n'est pas quand même sur Mbappé. Il y a une telle domination qu'en fait, il frappe les esprits de tout le monde. Mais est-ce qu'avec 0 but, il a Giroud, raté? Pour moi, on est dans un truc, j'attends de voir un peu encore. Avec 0 but, il avait raté sa Coupe du Monde. Guivarch a raté sa Coupe du Monde En 2018, je trouve pas qu'il rate sa Coupe du Monde. T'es avant-centre, numéro 9, tu mets 0 but sur 7 matchs. Mais t'as... Bon, Guivarch s'était blessé encore. T'as soulagé d'autres... Ludo, un avant-centre à 0 but en 7 matchs. Donc je peux pas dire qu'avec 3 buts contre l'Australie et la Pologne, tu as réussi. Tu disais s'il avait mis 0 but et qu'on va au bout, il n'aurait pas réussi. Si par contre il met 0 but et en finale il met le but de la victoire, il aurait réussi ou pas? Sa Coupe du Monde. Voilà, après c'est des trucs... Zidane 98. C'est vrai. Zidane 98. Voilà, moi je te réponds déjà avant, c'est que c'est sûr que tout le monde aurait dit il a été magnifique pendant sa Coupe du Monde. Oui. Olivier Giroud a réagi. Virginie. Il était frustré au début, en première période. J'étais frustré de ne pas concrétiser sur des centres de Kylian et Ousmane. J'avais envie de mettre ce but et de ne plus parler du record. C'est super pour nous, que du bonheur. Je pense qu'on va se joindre dans les prochains jours avec Thierry. C'est une grande fierté de le dépasser. Ok, la note d'Olivier Giroud, s'il vous plaît. Il mérite quelle note, Olivier Giroud? Pas le 52e. Ah bah non, mais je voyais moi ça. j'ai 6 parce qu'il y a le but. 6 parce qu'il y a le but. Oui, jugez le match. Moi, je mets 7 parce qu'il y a le premier but qui est le plus important et le deuxième, fait sur le deuxième. Oui. Oui, et puis sa présence quand même, moi je vous trouve vachement sévère. Sa présence, il a touché 19 ballons. Mais ça fait rien, ça, c'est pas grave. Oui, mais il est là. Olivier Mécou. Mais ça, c'est la prime au mec qui libère le match. Enfin, le premier but dans un match à 0-0 en Coupe du Monde. Mais 7 alors 6. Même s'il touche 19 ballons dans le match. Il a touché 22 ballons. Ah, j'ai vu 19 tout à l'heure. T'as vu un autre truc? 22, ça change tout. À 22, alors attends, on va pas se mentir, l'appel croisé, c'est plus Glick qui fait n'importe quoi que lui qui... Oui, et puis lui, il est au marquage avec un mec, c'est Glick qui fait n'importe quoi. Il parlait du contrôle, je pense. Non, le deuxième. Ah, le contrôle. Toute l'action. Sûr. D'accord. Non, mais oui, il amène bien. Ouais, 6, c'est bien. Non, mais 6, c'est satisfaisant. 7, c'est bon match. Moi, c'est bon match. Je trouve qu'il fait un bon match. Moi aussi. Après, c'est une histoire de. Bertrand, la note d'Olivier Il fait Giroud. 2 bonnes actions. Donc, Bertrand. c'est un bon match. Bertrand, la note d'Olivier Giroud. Excusez-nous, il y a du trafic à gérer. 8 ou pas?
C'est bon. Moi, je lui mets 7. Olivier Giroud, je suis d'accord avec ce que dit Johan sur la production globale du match, mais je trouve qu'entre ce premier but, qui est juste avant la fin de la première période, qui n'est pas non plus dans une cage vide, et l'action sur le deuxième but, qui m'a vraiment surpris. Je ne le pensais plus à ce moment-là capable de le faire, notamment encore une fois parce qu'il est diminué. Je trouve que ces deux actions-là justifient le fait de dire que c'est un bon match. C'est pas un très bon match, pas un excellent match, mais si satisfaisant, je trouve que c'est un peu radin. C'est drôle, j'ai l'impression qu'on parle plus du même joueur. En 2018, on disait, bon, il marque pas, mais... Le footballeur professionnel, il fait contrôle, une passe sur un côté, c'est l'action du match. Non, c'est pas l'action du match. Après, je ne veux pas, avec ça, dénigrer Giroud, parce que je te répète, j'adore ce joueur. Mais me dire, alors le but, je suis d'accord. Et après, ça va, il a fait un contrôle.